Villeneuve-Loubet, Villanova-Loubet, en provençal dans la norme classique, et Villonovo-Loubet, dans la norme mistralienne, est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La ville est située entre les deux plus grandes villes des Alpes-Maritimes, Cannes, 17 km à l'ouest, et Nice, 8 km à l'est. Elle est jumelée avec la commune italienne de Forlimpopoli. Ses habitants sont appelés les Villeneuvois. Située entre Cagnes-sur-Mer et Antibes, à l'embouchure du Loup, cette ville est constituée de la réunion de deux anciens villages, le vieux village de Villeneuve, à l'intérieur des terres, et le village du Loubet, sur les rives de la Méditerranée. À presque mi-chemin entre Cannes, 17 km, et Monaco, 35 km, et ouvert sur le moyen pays, de Saint-Paul-de-Vence et Grasse, Villeneuve-Loubet offre à ses visiteurs près de 4 km de littoral. Station balnéaire à part entière, c'est une base de choix, pour séjourner sur la Côte d'Azur, et pour accéder rapidement aux différentes activités et curiosités des Alpes-Maritimes. La commune fait partie de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Histoire, Antiquité. Les plus anciennes traces d'occupation sur la commune remontent à la protohistoire avec un habitat dispersé sur plusieurs sites, mais les restes d'occupation les plus importants à l'heure actuelle remontent à l'âge du fer et surtout à la période romaine. Saint-Andrieu. Situé sur une colline surplombant la mer près de la limite avec la commune de Cagnes-sur-Mer, le site de Saint-Andrieu fouillé dans les années 1970 par Georges Roger a livré les traces d'un habitat de hauteur indigène, probablement des Ligures décéates. Une tradition fondée sur la surinterprétation des sources veut que Saint-Andrieu soit à Aegitna, capitale des Décéates détruite en -154 avant Jésus-Christ, par le consul romain Quintus Opimius. Les découvertes archéologiques contredisent cette hypothèse. Les fouilles ont livré du mobilier, qui montre des échanges intenses avec les Grecs de Marseille, par l'intermédiaire d'Antibes, et une occupation continue depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque d'Auguste. Les céramiques importées, amphores de Marseille, amphores italiques, céramique grise monochrome, céramique campanienne, céramique sigillée italique, sont associées à des céramiques modelées indigènes. Sous l'Empire, le site est restructuré. Une exploitation agricole avec un pressoir pour produire de l'huile ou du vin remplace l'habitat indigène. Des niveaux du IIIe siècle, riches en céramique importée, sigillée claire gauloise, sigillée claire africaine, lampes à huile, ont été identifiés. Les couches les plus superficielles du site ont encore fourni des céramiques de l'Antiquité tardive, sigillées claires, provenant d'Afrique du Nord, et du Moyen Âge, Pégau, antérieures au XIIIe siècle. Ces céramiques témoignent d'une continuité d'occupation entre l'Antiquité et le Moyen Âge classique. Les céramiques médiévales sont associées à des structures de stockage enterrées, silos, et des restes de murs passablement arasés. Il peut s'agir des ultimes traces d'une agglomération antérieure à la création de Villeneuve-Loubet, dont la chapelle Saint-Andrieu devait être le centre spirituel. Le site du Clotérol n'a jamais été étudié profondément. Des parallèles peuvent toutefois être établis avec de nombreux sites archéologiques des Alpes-Maritimes. Il s'agit d'un habitat de hauteur protégé par une enceinte en pierre sèche. Il est souvent considéré comme un oppidum des anciennes populations ligures. Le mobilier, mis au jour lors de prospection et conservé au Musée d'art et d'histoire de Provence, à Grasse, montre une occupation depuis l'extrême fin de l'âge du fer, une transformation du site en petite agglomération agricole au Empire et un abandon durant l'Antiquité tardive. On doit encore noter la découverte sur le site d'une stèle funéraire datée du IIe siècle. Un sanctuaire grec. Des sites archéologiques du parc de Vaugrenier. Le parc de Vaugrenier recèle un grand nombre de sites archéologiques antiques. Le plus ancien se trouve sur les pentes de la colline au centre du parc, en contrebas d'une petite ferme datée du 1er siècle, qualifiée à tort de maison gréco-ligure, par les fouilleurs des années 1960. Il s'agit d'un sanctuaire de plein air. Des céramiques portant des inscriptions dédicatoires en langue grecque étaient fracassées et ainsi sacrifiées. On connaît d'autres sanctuaires similaires dans l'ère culturelle des Grecs de Marseille, notamment l'Acaptagien, tout près de l'Acatoakia d'Olbia, sur le territoire de la commune de Hyères.
Le sanctuaire semble avoir fonctionné entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le début de l'époque d'Auguste. Une agglomération romaine du 1er siècle. Les fouilles archéologiques effectuées depuis les années 1960 au sud-est du parc, face au littoral, ont permis la mise au jour d'une petite agglomération d'époque romaine. Elle s'organise de part et d'autre d'un tronçon de la Via Julia Augusta, fondé sous le règne d'Auguste, qui traverse le parc et l'étang de Vaugrennier en direction d'Antibes, parallèlement à la route nationale 7. Le monument le plus spectaculaire est un temple de tradition italique, dont la construction est contemporaine du tracé de la voie. Les autres constructions sont des boutiques aux fonctions artisanales alignées. L'agglomération semble avoir été fondée à l'époque d'Auguste, probablement par l'attribution de terres à des soldats vétérans de la Légion romaine, dans le but de mettre en valeur, ou d'assainir le littoral marécageux de la périphérie d'Antipolis, et d'assurer le contrôle de la région. Elle périclite dans la seconde moitié du 1er siècle, probablement en 69, à la suite des luttes entre les partisans d'Othon, de Vitellius, et de Vespasien. Autre trace d'occupation. Si l'agglomération disparaît en tant que telle dans la seconde moitié du 1er siècle, le site de Vaugrennier reste occupé. En témoignent de nombreuses sépultures datées du 1er siècle à l'Antiquité tardive, mises au jour dans le parc au plus près de la Nationale 7, la construction d'un bâtiment à vocation agricole daté du 3e siècle empiétant sur la voie près du temple, des fosses, destiné à la récupération des pierres ayant servi à la construction de l'agglomération, datant du 5e siècle. Par ailleurs, au sommet de la colline, au centre du parc, des prospections de surface ont permis d'identifier les traces de plusieurs exploitations agricoles datant du Haut Empire. Le trophée de la Brague. Une série de blocs de pierre ornés de motifs militaires antiques, casques et boucliers gaulois, glaives, enseignes militaires, ont été découverts au début du XXe siècle, au quartier de la Brague ou des Groules, en limite de la commune d'Antibes, aujourd'hui conservés au musée d'archéologie d'Antibes. Ils ont été interprétés à tort, comme faisant partie d'un trophée commémorant la victoire du consul Quintus Opimius, sur les Décéates et les Oxybiens en -154. Il semble plutôt s'agir d'un mausolée édifié au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, par des vétérans installés dans les environs de Vaugrennier. Les origines de Villeneuve-Loubet. La commune a été constituée à partir de plusieurs territoires anciennement occupés au Moyen Âge, le Gaudelais dont le château est décrit comme étant détruit au milieu du XIIIe siècle, mais qui semble remonter au plus tard au XIe siècle, le Loubet, connu dès le XIe siècle, pourvu d'un habitat fortifié et d'une église au XIIe siècle. La tour de la Madone. La garde dont la première mention date du début du XIIe siècle, et qui est décrit comme un habitat fortifié possédant 2 églises au XIIe siècle. Le village est détruit au début du XIIIe siècle, puis reconstruit au lieu-dit Tour de la Madone, avant de disparaître à la fin du XIVe siècle. Villeneuve, fondée vers 1234 par Romé de Villanova, d'une famille catalane, au service des comtes de Provence, de la maison de Barcelone, qui cherchent à asseoir leur pouvoir en Provence orientale. Il fait ériger un château à l'emplacement de l'actuel château de Villeneuve-Loubet. Un village et une église sont attestés au début du XIVe siècle. Saint-Andrieux, dont l'origine a été évoquée plus haut et qui ne semble plus occupée au-delà du XIIIe siècle, à l'exception de la chapelle Saint-Andrieux fréquentée par les habitants de Villeneuve-Loubet jusqu'à la Révolution française. Cette dernière appartient encore à la commune. François Ier à Villeneuve-Loubet. Fin 1537. Le pape Paul III offre sa médiation, à François Ier et Charles Quint, qui se disputent la possession du Milanais, guerre d'Italie. La rencontre aura lieu à Nice, en mai et juin 1538, dans un climat de défiance réciproque. L'empereur arrive le premier, sa flotte de 28 galères mouille en rade de Villefranche, le 9 mai 1538. Le pape rejoint Nice, le 16 mai, à bord d'une galère impériale, mais les Niçois, à l'instigation du duc de Savoie, refusent de l'accueillir. Finalement, il s'établit, hors la ville, au couvent Sainte-Croix. Quant au roi de France, après s'être attardé en Dauphiné, il fait halte au château de Villeneuve, le 31 mai. Une première entrevue a lieu, le jour même,
entre Anne de Montmorency et Paul III. Le lendemain, le connétable rencontre Charles Quint, et le 2 juin 1538, François Ier rencontre personnellement le pape. Les jours suivants, les rencontres se multiplient. Néanmoins, faute d'accord global, les négociations se concluent par une trêve de 10 ans, au terme de laquelle les parties espèrent parvenir à un accord définitif. Publiée dans toutes les provinces, la trêve de Nice sonne comme une véritable paix pour les sujets du royaume et, le 5 juillet, le Parlement organise à Paris une procession d'action de grâce. Charles Quint et François Ier se retrouvent ensuite, les entre 14 et 15 juillet, à Aigues-Mortes. Fin 1539, la réconciliation entre les beaux-frères ennemis conduit l'empereur sur les routes du royaume de France, pour un voyage triomphal. Lieux et monuments. Le château des Baumettes. Après la Seconde Guerre mondiale, le château perd sa vocation résidentielle. Il est acheté en 1964 par la Caisse d'allocation familiale des Basses-Alpes. Un centre culturel y est construit en 1996. Marina Baie des Anges. Marina Baie des Anges est le massif du Mercantour Argentra en hiver. La marina est un ensemble de 4 bâtiments allant jusqu'à 70 mètres de haut, qui ponctuent la baie des Anges. C'est une œuvre architecturale parfois contestée, par exemple par Max Quérien, qui lui a reçu le label Patrimoine du XXe siècle. L'architecte est André Minangua et le promoteur Jean Marchand. La construction, lancée en 1968, s'est échelonnée sur près de 25 ans. Les 16 hectares abritent un port de plaisance avec une capacité d'accueil de 530 mouillages de 6 mètres à 35 mètres, à quai ou sur ponton, un centre commercial et 4 pyramides géantes évoquant d'immenses vagues blanches comprenant près de 1300 logements. Le château de Villeneuve-Loubet. Fondé au XIIIe siècle par Romée de Villeneuve, il est composé de 4 bâtiments autour d'une cour intérieure trapézoïdale, et d'un donjon de forme pentagonale. Aux 4 angles se dresse une tour. Protégé par 2 enceintes munies de créneaux et de meurtrières, le château a gardé l'allure austère d'une forteresse médiévale. Claude de Savoie y accueillit son cousin germain, François Ier. C'est au château que le roi de France signa la trêve de Nice, le 18 juin 1538. Le château, confié ensuite à des intendants, se dégrada petit à petit, jusqu'au jour où Auguste de Thomas l'acheta en 1679 et le fit restaurer. En 1742, il entra par héritage dans la famille de Panis-Passy. Le village provençal. Le village historique reste le centre de la petite cité villeneuvoise. Reconstruit au XVIe siècle, après les grandes épidémies qui avaient causé son déclin, le village offre aujourd'hui quelques belles portes de style Renaissance, des calades fleuries, et des riantes ruelles qui conduisent au musée de l'art culinaire aménagé, dans la maison natale d'Auguste Escoffier. On peut y remarquer le lavoir de la rue des Poilus, le musée d'histoire et d'art. Le château de Vaugrenier est une demeure de style palladien construite à la fin du XVIe siècle. Le musée d'histoire et d'art, ex-musée militaire. Proposé sur 4 niveaux, la visite présente un espace voué aux expositions temporaires et thématiques au premier étage. Le second et le troisième étage abritent une collection inédite retraçant l'histoire de l'armée française au XXe siècle. Intéressant musée consacré au grand conflit du XXe siècle dans lequel la France a été engagée, les 2 guerres mondiales, 1914 à 1918, 1939 à 1945, la guerre d'Indochine, 1945 à 1954, celle d'Algérie, 1954 à 1962, les interventions au Tchad et au Zaïre, 1969 à 1984, au Liban, 1982 à 1987, et la guerre du Golfe, 1991. Le musée Escoffier de l'art culinaire. Musée créé en 1966 dans la maison natale, 19e, du maître Auguste Escoffier, 1846 à 1935, à Villeneuve-Loubet village est consacré à l'art culinaire sous toutes ses formes, ustensiles, menus, tables dressées, ainsi qu'aux grands chefs qui ont perpétué et transmis l'héritage du roi des cuisiniers et cuisinier des rois, père de la cuisine française moderne. Unique en France,
Il présente un panorama complet sur l'univers de la cuisine française. Découvrez le charme d'une authentique maison de village du XVIIIe siècle, chargée de souvenirs, articulée autour de l'âtre familial. 10 salles d'exposition sur 300 mètres carrés, vieux fourneaux, potager provençal, collection de menus, sculptures en sucre et en chocolat, bureau et bibliothèque du maître, et un espace enfant interactif. Récemment labellisé par le ministère de la Culture et de la Communication, Maison des Illustres.